Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons récoltées pour vous concernant un international congolais dont on vous a parlé hier. Nous revenons encore sur lui parce qu'il a fait ce qu'il avait promis en conférence de presse d'avant-match avant d'affronter le Sporting CP. Vous l'avez compris, nous allons parler de l'Olympique de Marseille dans le cadre de votre chaîne YouTube Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Le retour triomphal du demi-dieu congolais Chancel Mbemba Mangulu du côté de l'Olympique de Marseille. Enfin, un succès pour l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Les Phocéens l'ont acquis au métier hier mardi contre le Sporting Lisbonne, leader dans leur groupe. Et cela en match comptant pour la 3e journée de la phase des groupes. Sensationnelle victoire des hommes d'Igor Tudor, 4-1. Dans un stade de Vélodrome vidé de son bouillant public, l'Olympique de Marseille se fait cueillir à froid par un but des Portugais seulement 52 secondes après le coup d'envoi. Derrière, la révolte des Blancs est incroyable. D'abord, le Chilien Alexis Sanchez à la 13e minute pour remettre les compteurs à 0. Puis Harit à la 16e minute pour donner l'avantage au club français. Très déterminé à engranger ses premiers points en Ligue des Champions depuis le 22 février 2012, l'Olympique de Marseille pousse et fait le break avant la pause. Balerdi alourdit la marque à la 28e minute de jeu. Le Sporting Lisbonne est alors à genoux. De retour dans le 11 de départ, Chancel Mbemba Mangulu s'est offert un somptueux but à la 84e minute pour couronner son match complètement abouti. C'est d'ailleurs l'unique buteur de cette deuxième mi-temps. Il faut signaler que c'est également son 3e but en Ligue des Champions. Il avait marqué 2 buts contre Galatasaray au mois de novembre 2014. Et cette prestation de Chancel Mbemba n'a vraiment pas laissé de public sportif congolais sans réaction, surtout les médias français. Lui qui était passé en conférence de presse d'avant-match le 3 octobre dernier avec son entraîneur Igor Tudor. Chancel Mbemba avait promis que ensemble avec ses coéquipiers, ils allaient aller à la guerre, en tout cas pour chercher à arracher cette victoire importante pour cette Ligue des Champions cette saison, mais surtout pour plusieurs années où l'Olympique de Marseille n'a plus réussi à remporter un seul match en Ligue des Champions. Alors bien sûr, beaucoup de médias français ont fait allusion à cette prestation de l'Olympique de Marseille. C'est le cas de Canal Sport Afrique qui a publié d'ailleurs la vidéo des différents buts de cette rencontre, le résumé du match entre l'Olympique de Marseille et le Sporting CP, alors qu'un nouveau naufrage semblait s'annoncer pour les Marseillais après le but précoce de Trincao à la première minute. Ce sont finalement les Portugais qui ont vécu un cauchemar avec 3 buts encaissés et une exclusion en 10 minutes. Chancel Mbemba est venu participer à la fête avec un superbe but en fin de rencontre. Là, c'est Canal Plus Sport Afrique qui a publié une vidéo où l'on voit le but du demi-dieu congolais, et d'autres médias français ont eu à donner des cotes en Chancel Mbemba Mangulu avec un commentaire. C'est ce que nous allons lire pour vous. Il y a maxifoot.fr qui écrit: Chancel Mbemba à 7.5 comme cote de retour comme titulaire en Ligue des Champions après sa suspension. Le défenseur central de l'Olympique de Marseille a confirmé sa bonne forme. Pas impliqué sur le but de Trincao, le Congolais
malgré un petit retard, a bien mis la pression à Goncalves sur son occasion à son avantage par la suite à 11 contre 10. Il a été intéressant par ses projections avec ce but en fin de partie pour le récompenser. France Info Sport, Chancel Mbemba a comme cote 7 sur 10. L'ancien joueur du FC Porto avait des fourmis dans les jambes. Le défenseur a multiplié les dépassements de fonctions intéressants dans le camp portugais en première période, 8e, 20e ainsi que 39e minute. Il conclut son match opiniâtre en attaquant, en signant le 4e but tout en lucidité. Et en plus, il a été propre défensivement. Son carton rouge à Tottenham semble bien derrière lui. Il est également foot mercato.net qui donne à Chancel Mbemba la cote de 6.5 sur 10. De retour en Ligue des Champions après son expulsion contre Tottenham, le Congolais a été le leader d'une défense mise à mal d'entrée de jeu, mais qui a été plus sereine par la suite. Au fil des minutes, il a profité de la supériorité numérique de l'OM pour se montrer très offensif avec beaucoup de montées pour trouver des décalages. Il a fini par marquer son petit but en toute fin de partie, c'était à la 85e, une belle revanche après sa sortie londonienne amère. Voilà donc Chancel Mbemba récompensé, il a dit, il l'a fait. Bravo au demi-dieu congolais qui s'est illustré lors de cette rencontre. Et bien sûr, la page Facebook officielle de l'Olympique de Marseille a également fait allusion à cette belle victoire des Phocéens dans un match fou. L'Olympique de Marseille décroche avec brio son premier succès européen de la saison et se relance dans cette phase de groupe de l'UEFA Champions League et de publier par la suite encore un grand match du Léopard Chancel Mbemba. Moto, Chancel Mbemba a donc mis le feu dans la défense du Sporting CP, un club du Portugal. Et Chancel Mbemba l'a dit à l'issue de la rencontre, d'après le média français La Provence, lors de ce duel entre l'Olympique de Marseille et le leader du groupe, le Sporting CP, qui du reste leader dans ce groupe, puisque dans l'autre rencontre, il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu. Sporting CP à 6 points, et alors que les deuxième et troisième ont chacun 5 points, et l'Olympique de Marseille à la dernière position à 3 points. On a mouillé le maillot pour gagner, on l'a mérité, disait Chancel Mbemba. Auteur d'un superbe dernier but, Chancel Mbemba était en zone mixte après la victoire de l'OM contre le Sporting 4 buts à 1. Je veux remercier mes coéquipiers car on s'est tous donné à fond pour prendre les 3 points. On a commencé avec des doutes, il fallait rentrer dans notre match. On devait gagner pour satisfaire nos supporters. On a mouillé le maillot pour gagner, on l'a mérité. C'est Chancel Mbemba et c'est lui qui était aux côtés de son entraîneur Igor Tudor lors de cette conférence de presse d'avant-match. C'était le lundi 3 octobre dernier et Chancel Mbemba était très clair, même s'il avait été peu loquace, mais ce qu'il disait en tout cas a eu à se réaliser hier sur le terrain du stade Vélodrome, malgré que ce match s'est joué à huis clos, mais les supporters phocéens en tout cas très satisfaits certainement dans leur domicile, ils étaient en train de suivre ce match devant leur téléviseur au regard des résultats. Il faut également noter quelque chose en rapport avec le demi-dieu congolais, c'est la Provence.com, ce média qui nous rappelle cela. Le Chancel Mbemba n'a jamais perdu avec le FC Porto contre le Sporting en championnat. Il vient de le prouver une fois de plus alors qu'il a changé de club, qu'il ne perd pas devant ce club, quel que soit le club où il évolue. J'espère que ça va durer. Le défenseur du FC Porto durant 4 saisons, Chancel Mbemba ne s'est jamais incliné contre le Sporting CP en Liga Buin, championnat portugais de première division. Et bien sûr, Chancel Mbemba sur le banc à l'aller, puis absent au retour en 2018-2019 avec un match nul et une victoire. Le Congolais a ensuite compilé 2 succès et 4 nuls contre les Verdes et Brancos. Dans les coupes, le bilan est plus mitigé, mais Mbemba était titulaire lors des 2 victoires en demi-finale de Coupe du Portugal au printemps. Voilà donc des statistiques qui ne mentent pas. Chancel Mbemba à Mangoulou égale à lui-même, et c'est tant mieux. L'Olympique de Marseille attendait une victoire en Champions League depuis le 1er décembre 2020 pour le compte de la 3e journée du groupe D dans cette Ligue des Champions 2022-2023. L'OM s'est largement imposé contre le Sporting CP pour Sporting Lisbonne malgré les tribunes de son stade Vélodrome à huis clos. Victoire 4 buts
à 1 grâce à leurs 3 premiers points. Les Phocéens se relancent dans la course à la qualification pour les 8e de finale de la compétition. Malgré l'ouverture du score très précoce des visiteurs à la 52e seconde, les hommes d'Igor Tudor ont su réagir en profitant notamment d'une prestation individuelle catastrophique d'Antonio Adam, gardien de but et capitaine du Sporting. L'Olympique de Marseille qui reste dernier quand même après cette belle victoire se relance quand même puisque les prochaines journées seront en tout cas très palpitantes. On espère que les demi-dieux congolais et ses coéquipiers pourront faire encore d'autres exploits. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.